RCN. Le son de la différence. Biodiversité sur RCN. Pauline Dillon-Schneider. Bonjour et bienvenue sur Biodiversité sur RCN. Et aujourd'hui, je suis avec Claire. Bonjour. Bonjour Pauline. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Bien sûr, donc je m'appelle Claire donc aujourd'hui je viens parce que je vais vous présenter donc Cabane Naturale. Okay. Cabane Naturale que j'ai ouvert le 9 avril à Nancy. D'accord. Et est-ce que tu peux nous décrire un peu cette boutique et Alors ouais, bien sûr. Alors Cabane Naturale, en fait, c'était une volonté de proposer un autre mode de consommation avec une boutique qui présente des marques naturelles, véganes, végétales, enfin des ingrédients véganes, végétales, éthiques et des cosmétiques français. D'accord. Et qu'est-ce que tu entends par éthique ? Alors par l'éthique, on entend la traçabilité aussi. D'accord. On entend le choix aussi dans l'éthique du conditionnement. Des valeurs, en fait. Les valeurs de l'éthique sont assez vastes par rapport à la consommation. Ouais. Ok. Et est-ce que tu as créé cette boutique parce qu'il y avait une demande ou c'était juste par envie ? Alors, il y avait une demande. J'ai travaillé en parfumerie pendant 20 ans. La demande, j'ai commencé à la voir par notamment des clients qui utilisaient des applications pour connaître la liste d'ingrédients. Donc, c'est vrai que la première demande, c'était un facteur de santé. Okay. Je pense à un besoin de transparence maintenant dans la société. Et puis mes valeurs personnelles aussi. Donc à un moment donné, il y a eu un croisement entre ce que au quotidien je vivais dans ma profession et puis la volonté de pouvoir proposer ce que je disais, autre chose et aller vers une économie, une écologie, voilà. D'accord. J'ai vu sur l'Instagram de la boutique, parce qu'on peut te suivre sur Instagram du coup. Oui, sur Instagram et Facebook. Que c'était que des produits français, oui. Mais aussi par le packaging des produits, j'ai l'impression qu'il y a une recherche de éco-responsabilité. Voilà, exactement. Alors, j'ai environ 13 marques, bientôt 14, voilà. Okay. Bientôt 14, là, le mois prochain. En fait, la France, c'est un des premiers exportateurs de cosmétiques. Donc, il y a énormément de marques et finalement plein de possibilités de faire et de consommer différemment. Donc effectivement, j'ai 13 marques et dans ces 13 marques, vous en avez certaines qui proposent de surcycler en fait leurs emballages. C'est-à-dire par exemple beaucoup de flacons en verre qui sont utilisés. Oui. Mais pour pouvoir réutiliser ce flacon-là, ils proposent à l'intérieur une possibilité de surcycler, de faire un soliflore, une bougie, etc. Je pense notamment à la marque Minimaliste qui a aussi en fait qui a quand même un carton, mais le carton en fait c'est le conserver parce qu'il y a une petite méthode yoga à l'intérieur, okay. Parce que il y a une petite phrase du jour. Parce qu'on montre effectivement comment surcycler le produit une fois qu'il est vide. Donc ça, c'est effectivement une des marques. Et puis, il y a aussi des produits qui se rechargent. Donc ça, c'est notre proposition. Il y a des produits qui contiennent un emballage carton qui est compostable. D'accord. Voilà, donc ça c'est pas mal aussi. Il y a des produits qui n'ont pas du tout d'emballage. Donc en fait, je trouve ça intéressant parce que du coup, ça exploite toutes les possibilités, tout le champ des possibilités. Et ça donne effectivement l'opportunité de voir le produit différemment dans tout son cycle de vie. C'est-à-dire de la production, on prend conscience de la production, de l'utilisation et de la fin de vie du produit. Parce que finalement, c'est ça, avoir un produit le plus propre possible, c'est prendre la conception de son produit dès le début, quelle énergie il va demander, et puis jusqu'à la fin de vie du produit. Par exemple, il y a aussi la marque Eclos, qui ont fait des emballages sans plastique, et c'est de l'amalgame végétal. Donc du coup... le produit est compostable, enfin l'emballage est compostable, mais aussi la conception même du produit à l'intérieur. Il y a un côté intéressant parce que elle utilise, c'est beaucoup de femmes entre autres qui ont créé ces marques
et souvent parce qu'effectivement des volontés d'aller vers autre chose et de proposer autre chose parce qu'elles-mêmes, elles se sont rendues compte qu'il n'y avait pas ça sur le marché. Ils utilisent du chanvre ou du seigle dans leurs produits pour des propriétés de soins. Et la particularité, c'est que le chanvre et le seigle refertilisent quand tu les cultives, les plantes refertilisent les sols. Donc en fait, ça refertilise les sols. C'est mis dans le produit, c'est une composition soin. Donc il y a un avantage en fait finalement pour la planète, pour l'environnement et un bénéfice pour soi-même. Finalement, on peut composer comme ça sans problème. Ah oui, donc du début à la fin, il y a des utilités partout. Oui. Tout est pensé, c'est incroyable. C'est vrai qu'à propos des emballages, je me suis toujours demandé pourquoi justement, parce que dans tous les magasins de cosmétiques ou de make-up, il y a énormément d'emballages. Oui. Et au final, tout va à la poubelle. Et c'est vrai que je m'étais déjà posé la question de pourquoi pas faire des trucs compostables tout simplement. Oui. C'est génial que quelqu'un y ait pensé et il l'ait fait. Et oui, il y a 2 marques, entre autres, là, qui ont fait. Une autre qui ne le composte pas, mais en tout cas qui réduit au maximum. Oui. Il y a beaucoup de marques qui essaient de réduire. Je pense au parfum, G-Bastille. Ils réduisent au maximum, en fait, le verre, la taille du verre, la forme du verre. Donc, pour que ce soit moins lourd, pour que ce soit moins d'utilisation de verre possible, etc. Donc, moins d'énergie. Donc, il y a plein de possibilités, en fait. Et je pense que tout n'est pas exploité. J'ai aussi une marque de mascara qui s'appelle Pardi. C'est le premier mascara de tube où le tube est en verre. Ah wow, oui. Okay. Voilà, qui est rechargeable et qui utilise 3 ingrédients de soins à l'intérieur revalorisés de l'agroalimentaire. Ok. Tu as le marc de café, la peau d'orange et le son d'avoine à l'intérieur. Donc, on réutilise finalement potentiellement un déchet de l'agroalimentaire. Bah, totalement. C'est exceptionnel parce que le mascara, faut jamais trop regarder les compositions. Ça fait très vite peur quand même. Oui. Parce que du coup, dans la boutique, vous proposez des produits soins. Oui. Et des produits cosmétiques, tout ce qui est maquillage, c'est ça? Exactement. Donc, il y a du soin. Alors, le soin, ça comprend crème visage, crème corps, ça comprend les démaquillants, etc. Les sérums, enfin, tout ce qui prend soin de la peau. Le maquillage, donc, avec les rouges à lèvres, enfin, c'est essentiellement la marque Éclos. Et puis, le mascara. Mais aussi des produits d'hygiène, comme par exemple le déodorant ou le savon. Et ce sont des produits solides? Alors oui, tout à fait. Donc le déodorant, en fait, j'ai la marque Minimalist qui fait des déodorants au bicarbonate de soude. Effectivement, ça va être sous forme solide. Exactement. Et les savons aussi, du coup? Et le savon, oui, savon solide, savon avec de l'huile d'olive, entre autres, à l'intérieur. Voilà. Après, il y a des marques, je pensais à Noussa, qui a une vraie conviction dans le choix de ses actifs, l'excellence de ses actifs. Donc, on peut totalement allier les bienfaits et la nature. Enfin, vraiment créer une symbiose. On peut totalement, comment je pourrais dire... bénéficier de la nature, mais en même temps lui redonner autant, quoi. On utilise ce qu'elle nous donne, mais nous, on l'aide aussi un peu de notre Voilà, façon. exactement. Ok, je vois totalement. D'accord, et ben on va faire une première pause musicale et on va écouter Dua Lipa. Jusqu'à 12h30, biodiversité sur RCN. Donc on est toujours avec Claire. Oui, toujours. Et du coup, qu'est-ce que vous proposez d'autre dans votre boutique? Alors du coup, effectivement, par rapport à mon expérience et mes compétences, et pour effectivement apporter aussi mieux consommer, je propose des diagnostics de peau. D'accord. Alors le diagnostic de peau, ou la fiche conseil, vous le retrouvez souvent sur des sites justement de cosmétiques où on vous propose de vous dire un petit peu quels produits utiliser, comment les utiliser en fonction de votre type de peau. Sauf qu'en fait, elles sont quand même très généralistes. Sur Internet, il y a beaucoup l'intelligence artificielle qui se mêle un peu de ça. Et puis en magasin, quand vous allez dans des magasins qui proposent des cosmétiques, en fait, c'est fait extrêmement rapidement et sur des schémas de questions qui sont assez généralistes aussi.
Donc là, en fait, je prends vraiment la personne dans toute son entièreté. C'est-à-dire son activité, c'est-à-dire sa façon de vivre, son rythme de vie. Je ne lui demande pas son type de peau parce que souvent on demande aux personnes quel est votre type de peau. Mais on ne sait pas forcément. Exactement. Et c'est plein de petites questions finalement qui vont amener vers quelque chose de beaucoup plus construit et puis prendre en considération aussi le temps qu'on met dans sa salle de bain, le temps qu'on a envie d'y consacrer parce que le but c'est d'avoir plaisir à prendre ce moment-là. Parce que c'est important, ça peut conditionner une journée aussi. Oui, c'est vrai, totalement. Voilà, d'être bien, d'être prêtre, d'être bien avec soi-même, avec sa peau, avec son corps. Donc voilà, je prends vraiment tout ça et en fonction de la saison aussi et en fonction des spécificités, alors pas médicales, mais en tout cas il y a des problématiques des fois qu'il faut prendre en considération, de l'écoute aussi beaucoup, voilà. C'est ce que je propose et ça permet de trouver justement les bons produits et d'adapter entièrement le soin, le rituel de soin. Et du coup, les diagnostics de peau, après, tu conseilles des produits qu'il y a dans la boutique directement ? Après, effectivement, en fonction de ce qu'il y a, je fais des parallèles, c'est-à-dire que le but, c'est d'apporter une réponse à une question, parce que souvent, quand on commence un diagnostic de peau, c'est une réponse à une question. Donc après, effectivement, oui, ce sera par rapport aux produits que j'ai en magasin. Ouais. D'accord. Ouais. J'ai une question un peu délicate, mais que je pose à chaque fois. Oui. Comparé aux grandes industries du cosmétique, oui. Au niveau du budget, on se trouve comment ? Alors, au niveau du budget, justement, ça, c'était quelque chose qui était important pour moi. Parce que dans la vie, on n'a pas toujours le même budget. En effet. Donc moi-même, j'ai pas eu toujours le même budget. Donc le but c'est pas de proposer quelque chose qui soit exclusif. C'est justement que l'on puisse rentrer et peut-être un jour ne se prendre qu'un savon parce qu'on a envie de se faire plaisir avec un savon. Et un jour aller un peu plus loin dans le soin et opter pour des soins un peu plus poussés. Donc on va dire que le budget moyen est entre 20 et 30 €. Ok. Voilà. Pour une routine ou pour un produit ? Pour un ou deux produits, je dirais, oui, tout dépend de ce qui manque en fait en termes de produits. Par exemple, les déodorants, ils sont aux alentours de 11 €. Oui, c'est pas beaucoup plus cher qu'un produit de grande surface au final. C'est pas beaucoup plus cher, non. Et puis, c'est quand même assez spécifique. Oui. C'est un produit qui dure longtemps. C'est des produits aussi qui durent longtemps. Donc, c'est vrai que dans le temps, si on reporte... donc, on est sur un budget moyen, oui, ou mensuellement, on peut être sur les 20-30 €, je pense. Et donc, c'est même moins cher au final que d'aller dans une grande surface. Ah non. Non, quand même pas. Oui, parce qu'en grande surface, il y a quand même une sélection de produits facilement à 5-6 € sur du maquillage. Le maquillage, à la limite, parce que par exemple, les marques que j'ai sont quand même assez poussées dans leurs emballages, dans leurs recherches. On est plus sur 30 € un produit. Donc, on serait plus équivalent à un début de parfumerie. Oui, d'accord. Sur le soin, j'ai des crèmes à 15-20 € facilement. Oui, ce que j'incluais dans grande surface aussi, les parfumeries et les grandes boutiques de cosmétiques qu'on connaît. Ouais. Donc oui, en soi, c'est équivalent, mais même quand c'est plus cher, si le produit est plus durable, au final, on s'y retrouve facilement. Le produit, est plus durable. Ce sont des produits aussi qui sont beaucoup composés sur des bases d'huile et plus actifs, du coup, parce qu'effectivement, les marques ont fait le choix d'avoir un résultat et un produit agréable en termes de parfumage aussi, avec des parfumages naturels. Donc, il y a une vraie sensorialité, en fait. Ouais. D'accord. Et du coup, tu disais que c'était des produits exclusivement français. Oui. Et comment tu trouves en fait les produits que tu veux, les marques que tu veux utiliser ? Alors du coup, ça a été une recherche déjà d'avant, parce que pour moi, j'ai cherché effectivement des produits qui étaient adaptés à ce que je souhaitais mettre sur ma peau par rapport à mes valeurs. Donc j'ai déjà utilisé plusieurs de ces marques-là. Ok. Voilà. Et puis des autres, je les ai choisis par instinct. C'est-à-dire que mon instinct de cosmétique,
de cet univers-là dans lequel je baigne depuis plus de 20 ans, puisque j'ai fait aussi un BTS esthétique et cosmétique, m'a orientée vers le choix de ces marques. Donc après, c'est un peu un fil de recherche en tapant sur Internet, en suivant certaines marques, on retombe sur d'autres. Moi, j'aime bien aller regarder sur la photo, il y a le produit principal, le produit qu'on voit dans le fond, aller regarder, chercher mes propres informations, et puis après, beaucoup d'intuition, et puis après, mes connaissances personnelles. Oui, du coup, si tu as aussi étudié dans ce domaine-là, à force, tu dois connaître énormément de choses. Mais je connais beaucoup, mais je ne mets pas toujours les mots. Je vais chercher, je pense que c'est important d'aller chercher les informations soi-même, de ne pas se fier qu'aux informations qu'on lit. Donc c'est un tout, oui. Et où on peut te retrouver, du coup? Alors, je suis donc à Nancy, 4 rue Lafayette. D'accord. Donc la rue Lafayette, c'est entre la rue d'Amerval et la place Saint-Èvre. Ah oui, ok, d'accord. Voilà, donc c'est un endroit qui est bien parce que c'est un peu un entre-deux. Voilà, et finalement, Cabas Natural, c'est un peu un entre-deux. C'est pas la possibilité définitive et absolue d'une écologie sans faille, et voilà, je pense qu'on se questionne tout le temps et on fait au mieux. Oui, c'est le plus important, de faire de son mieux. C'est ça, exactement. C'était un peu l'optique, c'est de proposer, et puis de proposer des beaux produits aussi, parce que c'est pas parce que on va vers quelque chose d'écologique que ça peut être cheap, au contraire. J'ai vu sur Instagram que les produits sont magnifiques. C'est très agréable de regarder d'ailleurs le Instagram. Bah, c'est gentil, merci. Ça donne envie. Et du coup, c'est une rue qui est très sympathique. Alors à Nancy, les rues changent un petit peu, qui est en devenir. Oui. Donc j'ai des très bons voisins. J'ai fait le tour un petit peu de toutes les personnes qui sont autour, et oui, j'ai de très très bons voisins. Donc c'est super agréable de travailler dans cet endroit-là. Et la boutique est ouverte toute la semaine? La boutique est ouverte toute la semaine, sauf le lundi. D'accord. Voilà, exactement. Donc du mardi au samedi. C'est pas en non-stop. J'ai une pause en semaine de 13h30 à 14h30 et le samedi de 12h30 à 13h30. C'est des horaires que j'ai vraiment choisis parce que j'ai vu un petit peu comment les gens avaient tendance à aller en ville, voilà. Et puis le samedi, on aime bien aller boire un verre, manger. Donc, c'est des horaires adaptés par rapport à ça. Et puis, la semaine, c'est aussi des horaires que j'ai adaptés par rapport aux gens qui travaillent et qui sont au bureau et qui ont leur pause déjeuner. Du midi. Exactement. C'est vrai. C'est super sympa d'avoir ouvert pendant la pause du midi. C'est super pratique. Oui. Exactement. C'est parce que je sais que des fois, c'est compliqué. Et de toute façon, à de pouvoir que tout le monde puisse venir à un moment donné sans courir et prendre son temps, parce que c'est ça aussi, important. Prendre ne serait-ce que 10 minutes, un quart d'heure pour discuter, chercher le bon produit. Déjà, ça n'a pas du tout le même rapport au produit. Parce que effectivement, on a cherché, on a discuté, on a regardé. J'explique tout le temps, en fait, comme je viens d'arriver, comment fonctionne la boutique, en tout cas les produits qui sont à l'intérieur. Et voilà. Et puis effectivement, j'avais fait je reviens sur quelque chose par rapport à la boutique et le facteur santé. Voilà, c'est vraiment ça qui est important pour moi aussi. C'est proposer des produits où les gens puissent avoir de la transparence. Et puis ce facteur santé, il est aussi dans une volonté que j'ai de la boutique, c'est-à-dire de l'orienter vers des réunions, pas forcément des ateliers, le terme n'est pas exact, mais sur des sujets de santé d'actualité. Okay. Donc en faisant intervenir quelqu'un qui sera dans un domaine de la santé, donc ça peut être très vaste, ça peut être la santé mentale, ça peut être l'endométriose, ça peut être la grossesse, voilà. Ça m'intéresse beaucoup d'aborder des sujets. C'est pas une simple boutique, c'est un lieu de vie où on peut... J'aimerais bien que ce soit un lieu de vie, oui, parce que je pense que c'est important. Oui, c'est important. D'avoir des lieux de vie et puis d'avoir un rapport justement avec les boutiques qui est différent et qui n'est pas que sur la consommation. Voilà. Donc normalement, je vais voir, mais mon premier atelier, je n'ai pas de date, mais ce sera plus sur tout ce qui est problème de santé mentale. D'accord. Et du coup, on pourra suivre ça, savoir la date, tout ça, comment, sur Insta, voilà, exactement, sur Insta, sur Facebook. C'est des tout petits ateliers parce que le but, c'est de garder vraiment quelque chose de très intimiste. De ne pas avoir plus de 4-5 personnes. Ok. Déjà parce que c'est plus simple pour discuter. Oui, c'est vrai. Aussi.
Et puis parce que c'est plus... Chacun peut s'exprimer. C'est pas évident, voilà. Il y a beaucoup de personnes. Voilà. Donc c'était resté dans l'esprit de quelque chose de petit. Voilà. Je pense que c'est important. Et puis ça va dans l'idée du minimalisme. Ça va dans... Voilà. Ok, parfait. Eh ben merci. C'est moi, Pauline. Merci beaucoup. Je suis convaincue. Je viendrai te voir. Bonne journée. Merci. Et je vous souhaite aussi une bonne journée, les auditeurs. Et à bientôt dans un nouvel épisode de Biodiversité. RCN, www.rcn-radio.org